Et vous faites dans le bilingue pour débuter avec European Protocol in Preventive Conservation, pardon pour l'accent anglais. C'est extra, bravo. Autrement dit les picots, c'est plus simple comme ça, on va dire les picots pour la suite de cette chronique. Plus sérieusement, il s'agit d'un programme innovant qui analyse l'impact du changement climatique sur les œuvres et sur les décors des demeures historiques, et ça intéresse évidemment en premier lieu le château de Versailles. Bien sûr, alors j'ai eu au téléphone le responsable de ce programme, il s'appelle Danilo Forleo, c'est un expert en la matière. Il est chargé de mettre en place une charte qui va avoir le jour normalement, enfin une débauche de charte en 2025. Et pour cela, il faut donc analyser l'état des œuvres et surtout comprendre comment remédier à ce réchauffement climatique qui impacte de plus en plus. Voilà. Après, c'est un double challenge parce que il faut préserver, enfin éviter un réchauffement climatique et en même temps ne pas trop utiliser du coup de machines qui vont faire dépenser beaucoup trop d'énergie. Alors il faut aussi peut-être revenir à des méthodes de bon sens. Il parle de méthodes frugales. Vous voulez des exemples ou allez-y, oui, donnez des exemples parce que c'est sur. On y va? Oui, allez-y. Non, j'ai dit ou quoi? Ou quoi? Ou quoi? Eh bien, allons-y sur les exemples. On y va. Alors, par exemple, des tissus muséologiques. En fait, ce sont des tissus techniques qui sont évidemment des reconstitutions de tissus anciens, mais intrinsèquement fabriqués de sorte à éviter les effets nocifs du soleil, d'une trop grande lumière, etc. Après, vous avez aussi des trous de buée. Alors ça, c'est surtout au Portugal, m'a dit Danilo Forleo, mais il y en a aussi quelques fois sur les fenêtres du château. C'est en fait pour éviter la condensation. Il y a un petit trou, l'eau s'écoule gentiment et après part sur une rainure et ne va pas aller abîmer les boiseries de la fenêtre, par exemple. Mais alors, bon, c'est très bien, mais ça peut aussi envoyer de l'air trop froid ou trop chaud. Alors, enfin, c'est très, très délicat, très minutieux. Donc, il travaille en corrélation avec le réseau des résidences royales européennes. Donc là, ils s'échangent les informations, tout un tas de statistiques pour mettre en place une méthodologie efficace. Ils ont travaillé avec Turin et avec la Pologne. Là, les prochains, ça va être le château de Chantilly et le palais princier de Monaco. Voilà. Donc c'est un énorme projet. C'est un énorme projet. Il faut regarder les symptômes. Donc, en fait, la chaleur fait qu'il y a des insectes qui s'installent dans les boiseries, de la moisissure. On croit qu'il y ait trop de public, c'est mauvais, mais finalement, ça peut brasser l'air et ça permet d'éviter les moisissures. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, à analyser pour après pondre une belle charte 2025 qui servira à tous les châteaux, musées et collections d'Europe. Projet qui mêle culture, qui mêle transition énergétique, aussi technologie. D'ailleurs, vous êtes très technologie ce soir, Véronique, à la pointe de l'actualité du futur, et vous allez nous parler maintenant d'une start-up qui a inventé des nouvelles plantes génétiquement modifiées qui purifient l'air. C'est quoi le nom de cette start-up? Neoplants, elle s'appelle, cette start-up. Elle a été très très aidée par la région Île-de-France. Ce sont deux chercheurs qui s'appellent Lionel Morat et Patrick Torbet qui ont eu cette idée géniale. Ils ont profité des infrastructures des laboratoires de Saclay. D'accord, et puis de tout ce qu'il y avait là-bas. Et ils ont trouvé, alors elle s'appelle pothos, cette plante. Quand vous tapez pothos, vous verrez, c'est une plante que tout le monde connaît. Elle est très très commune. Alors évidemment, ils ont modifié l'ADN pour qu'elle puisse capter le CO2 et les 4 principaux polluants de l'air intérieur, imaginez-vous, parce que c'est pour purifier l'air intérieur. Et jusqu'à présent, il y a déjà des plantes qui existent, mais qui ne sont pas super efficaces. Celle-ci, elle va être vraiment du tonnerre de Dieu. Mais alors, le seul truc, c'est que, bon, ça y est, elle est conçue, si je puis dire, mais en France, on est soumis à la Constitution européenne pour avoir un agrément pour vendre un produit. Donc, ils pourront la développer en France que dans 3 ans et demi ou 4 ans. Le temps d'avoir l'agrément européen, parce que c'est aussi une question de vote, c'est pas que scientifique. Alors qu'en revanche, aux États-Unis, c'est juste scientifique. Ils prennent ou ils prennent pas. Donc là, ils vont justement commercialiser aux États-Unis pour démarrer, puisqu'ils ont beau être à Saint-Ouen, avoir leur laboratoire à Saint-Ouen, être prêts et tout, ils peuvent pas se permettre d'attendre 4 ans avant de vendre ce produit. Voilà. Donc cette plante, elle est absolument incroyablement géniale. Et c'est pas très scientifique de dire ça, mais c'est pas grave. Et eux, ils veulent après travailler encore plus largement sur la qualité de l'air et le climat, sortir un peu de l'intérieur. Mais déjà, si on dépollue l'intérieur, c'est extra. C'est déjà extra. On prend les agendas pour terminer avec une avant-première. Ça se passe jeudi prochain? Oui, c'est bientôt. C'est jeudi à 20h30 au Cyrano à Versailles. Alors, vous connaissez Xavier de Lausanne?
Vous allez connaître. C'est un documentariste très talentueux que moi j'ai eu la chance de rencontrer pour 2 VIP. C'était Les Enfants Valises et après je l'ai reçu pour 9 jours à Raqqa. Documentaire sur une jeune femme, Leila Mustafa, qui était la première mère de j'ai envie de dire Kaboul, j'espère. Non, de Raqqa, je suis complètement idiote. Raqqa, pardon. Et à 30 ans, elle était la maire de Raqqa et sa mission, c'était pas très compliqué, c'était reconstruire la ville. Donc, elle a réussi à imposer son autorité et dans ce monde d'hommes. Donc ça, en fait, c'est une trilogie sur la vie après Daesh qu'a entrepris de filmer Xavier de Lausanne. Donc 9 jours à Raqqa, c'est fait en 21. Et là sort cette fameuse avant-première en toute liberté, une radio pour la paix. Vous avez donc jeudi 2 mars à 20h30, il y a une présentation avec Xavier de Lausanne, le réalisateur, et il reste après, le film n'est pas très long, un peu plus d'1 heure, et il reste après pour un débat. Et alors Xavier de Lausanne, il a filmé 7 jeunes journalistes qui sont aussi bien musulmans, chrétiens que yézidis, et qui vont tendre leur micro aux gens qui veulent la paix. C'est vraiment donner la parole. On va regarder un extrait de la bande-annonce ? D'accord. Allez, comme ça on se fait une idée du film. Here I have the opportunity to meet people who want to invent a new way of life. À Radio El Salam, 7 journalistes tendent leur micro à ceux qui veulent la paix. أنا بعتبر لأنه لو تغيير شخص واحد عن طريق الراديو هذا إنجاز. Et voilà, donc ça c'est le 2e film de la trilogie. Et le 3e sortira bien sûr après, bientôt, ça s'appelle Mossoul Campus. Ce sera à propos d'étudiants à la bibliothèque universitaire de Mossoul qui organisent une sorte de forum pour parler de leurs rêves, de leurs histoires, enfin voilà. Et le don qu'a Xavier de Lausanne, c'est toujours de parler de petits miracles d'humanité qu'il va déceler comme ça dans des situation très chaotique et très, très compliquée. Et ça donne de l'espoir, c'est beau et intéressant. Donc, voilà. La première ce jeudi du côté du cinéma, le Cyrano à Versailles. Il y a une information qui a retenu plus votre attention qu'une autre, les plantes peut-être. Ben voilà, exactement. Le potos. Oui, tout à fait. Le potos. Développé par cette start-up francilienne qui va donc d'abord travailler avec les États-Unis avant peut-être, on l'espère, de voir le projet émerger en Europe. Merci Véronique en tout cas pour ces idées insolites et on se retrouve dans 2 semaines pour les prochaines idées insolites autour du département des Yvelines.